Venons-en à présent à l'enquête du 8 heures sur Europe 1, enquête en 3 épisodes sur ces agents secrets de Moscou que Paris tente de débusquer depuis le début de la guerre en Ukraine. L'an dernier, 41 diplomates russes ont été expulsés, soupçonnés d'exercer des activités de renseignement sur le territoire français. Chose rare, cette opération avait été rendue publique par le Quai d'Orsay. Depuis, William Molinier, le nombre de diplomates russes présents en France a été divisé par 4. Ils ne sont plus que 80 aujourd'hui à bénéficier d'une immunité diplomatique. Juste avant l'invasion en Ukraine, la France octroyait cette protection à environ 300 ressortissants russes, des chefs de mission en poste à Paris, leurs familles et le personnel afférent, tous protégés par ce précieux sésame. Pas de fouilles, pas de droit de regard sur leur compte en banque ni sur leur correspondance. Plusieurs d'entre eux, soupçonnés d'être des espions sous couverture diplomatique, ont été secrètement expulsés du territoire, parfois démasqués dans l'Hexagone par les services de contre-ingérence. D'autres ont tout simplement essuyé un refus de renouvellement de visa. On a serré la vis, mais on pourrait aller encore plus loin, souffle une source du renseignement. Selon les informations d'Europe 1, l'exécutif songe à réduire encore un peu plus la représentation russe en France avec un objectif d'une 60aine de passeports diplomatiques autorisés. Certains agents consulaires expulsés ont ensuite été mutés vers des pays d'Afrique, notamment en Centrafrique, laboratoire russe de l'opération de déstabilisation française dans la région. Preuve, s'il en fallait une autre, pour le renseignement français, que derrière ces émissaires russes se cachent bien des espions du Kremlin. Enquête signée William Molinier en 3 épisodes. La suite demain, nous irons à Limay, dans les Yvelines, l'intrigant château des Moussets, propriété de la Fédération de Russie et surtout très discret lieu de villégiature des diplomates du Kremlin en poste à Paris.